Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je dis souvent tout en premier. Pourquoi ? Pour faire comprendre que on ne devrait pas avoir de discrimination entre femmes et hommes, puisque le fondement de notre philosophie est basé sur l'âme, pas sur le sexe. Notre business, c'est pas le sexe. Notre business, c'est l'âme. Donc on va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Otaro vacham paimham yogim devadevam jagatpatim nanyam tvam abaryam pakshim yatram mitu parashparam. Ok, ça va? Uttara Kriya, ô Seigneur omniscient, ô Dieu des dieux, ô Seigneur de l'univers, sauve-moi, sauve-moi. Je ne vois personne d'autre à part toi, comme refuge dans ce monde où chaque être vivant cause la mort d'un autre. Commentaire. Le monde matériel est un royaume où règne la mort et la peur, contrairement au monde spirituel. Tout cela parce que les êtres qui y demeurent désirent le contrôler. Aussi celui qui veut s'en affranchir doit-il simplement s'abandonner à Krishna. C'est pourquoi Uttara dit « Je ne vois personne d'autre que toi qui puisse me donner l'absence de peur ». La mort est mutuelle, dans le sens où une personne cause la mort d'une autre et que quelqu'un d'autre cause sa mort. Oma Ghana Timilandasya Gyanam Sharam Sharakaya Shakshurum Miritam Jena Tasme Shigulave Namah Shvichetanyam Mandobistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Darati Swam Panam Tikam Vandeyam Shiguru Shiyukta Padakavaram Shigurum Vaishnavam Shom Shirupam Saglajatam Saganam Ragunatam Vitam Tasam Jivam Sadvetam Savarutam Parijana Saitam Krishnam Chaitanyam Devam Shilada Krishna Padasaganam Radita Shivishakam Vitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kantam Namostute Tapta Kanshana Gorangi Radhe Brindavaneshwari Prichabhanu Sutte Devi Pranamami Hare Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Vittagadara Shiva Sadi Gaur Bhaktavindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devaye, Priyaye Keshava Sachaho, Krishna Bhakti Pratidevi Satyavadye Namo Namaha. Vanchakarpatarobhyacha kripa sindhubhyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. J'offre mon humble obéissance
à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Vibhuda Bodhen Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi que mes Shiksha Guru, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Rajaka, Srila Dev Goswami Maharaj et Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, ainsi qu'à beaucoup d'autres, comme Jijacharita Thakur, Srila Rupa Goswami. On a une lignée de maîtres merveilleuses. Mais on pourrait passer un bon vingtaine de minutes à énoncer chaque nom. Alors pour celui qui a une connexion, au niveau spirituel c'est merveilleux, mais celui qui vient pour la première fois, il dit voilà, alors c'était bien, le gars il a raconté un je sais pas quoi, un babi boulga, un truc en yaourt, un peu bien, et j'ai rien capté, ça a duré 20 minutes, j'en avais marre. Tout est possible. Hein. Par exemple, on a été hier, on était à Verdun et j'ai une personne qui est disciple dans le Kriya Yoga qui est venu me voir. Et lui, il aime beaucoup chanter le Saint-Nom. Donc il m'a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas plus chanter ? Et je lui ai dit, il faut un équilibre dans tout. Ça veut dire que beaucoup de gens nouveaux viennent. Et si, parce que tu aimes, par exemple, chanter, on va chanter pendant 3 heures, ceux qui n'ont pas le goût, ça va leur paraître extrêmement long. Donc notre but, c'est de faire quelque chose qui puisse être agréable. Alors bien sûr, quand on est dans un temple, il y a beaucoup de cérémonies, on va parler beaucoup de connaissances, parce que c'est la fonction d'un temple. Un temple, c'est là où la connaissance prend la source. Quoi ? La source sort du temple, plutôt. Le but d'un temple, c'est de donner la connaissance pour que les gens sortent de l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est ce qui nous permet d'être mal situés dans l'action, dans la compréhension de l'environnement. Pourquoi je vois un ami ? Pourquoi je vois un ennemi ? Pourquoi je vois une femme ? Pourquoi je vois un homme ? Pourquoi je vois un scarabée ? Pourquoi j'ai peur d'une grosse tarentule, d'un scorpion, d'un serpent ? Et pourquoi un petit rossignol, je le trouve beau ? C'est parce qu'on a des conceptions matérielles. On vit dans l'ignorance, parce qu'on ne peut pas percevoir qui nous sommes véritablement. L'âme. Nous devons vivre au niveau de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme ? C'est de comprendre tout le monde. Parce que si on est l'âme, et celui qui vient en aide à chacun, il donne aussi le moyen d'être ce qu'on veut. Si on veut l'oublier, il nous permet d'oublier. Si on veut se croire Dieu, il peut nous donner l'illusion de se croire Dieu. Si on veut être une femme amoureuse, on sera une femme amoureuse. Si on veut être un dictateur, on peut être un dictateur. Parce que le monde matériel nous est offert pour devenir ce qu'on veut. Mais le seul problème, c'est que dans l'ignorance, on ne comprend pas qu'il y a une action est égale à une réaction dans ce monde. Dans cette vie, tu me fais souffrir, et dans l'autre vie, je te ferai souffrir. C'est un cercle interminable. C'est pour ça qu'on a besoin de connaissances. Qu'est-ce qui détermine l'animal et l'être humain ? L'animal, vous pouvez lui lire la Bhagavad Gita, il ne va pas comprendre grand-chose. Parce qu'il vit par instinct. Vous pourrez peut-être le dresser un peu, en lui faisant du mal. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il ne fera pas un mouvement, vous allez le piquer, comme dans les cirques. Et à un moment, par peur, il va vous obéir. Mais un animal
et méditer sur sa réalité. Vous pouvez avoir l'expérience. Vous prenez le chien du voisin et vous l'observez. Ou le chat, vous l'observez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va manger, il va faire un caca, il va faire sa toilette où il est très sale, il va dormir, il va se défendre, il va vous défendre aussi. Donc il y a certains sentiments qui peuvent être manifestés, comme de l'attachement, comme de la souffrance, comme de la séparation. Vous prenez un chien, si le maître l'abandonne, il peut mourir. Donc dire qu'un animal ne peut pas avoir de sentiments, c'est ne pas comprendre le monde qui nous entoure. Mais si le chien, vous lui mettez la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam devant lui, ou la Bible, ou le Coran, ce que vous voulez, il ne pourra pas l'étudier, le comprendre. Parce que sa fonction, son conditionnement intérieur qui est donné par la nature matérielle, c'est de vivre par instinct. Il n'a pas le choix. Il va avoir peur ou il va être en sécurité. Mais il ne peut pas sortir de la peur ni sortir de la sécurité et être ce qu'il est véritablement à l'intérieur. C'est le propre de l'être humain. C'est pour ça que l'être humain est une personne qui peut prendre les réactions de ses actes, parce qu'il peut réfléchir. L'animal, parce qu'il vit par instinct, même s'il tue un être humain, il n'a pas à prendre les conséquences. Parce qu'il vit par instinct, parce qu'il a faim ou il doit se défendre. Si vous êtes un tigre, un gros tigre, dans un zoo par exemple. Alors, c'est pas que je fais une pub pour les zoos, mais c'est une façon de réfléchir. Si vous voyez un animal féroce comme ça, derrière une vitre qui est épaisse comme ça, vous êtes là, oh il est mignon, il est super. Mais si vous enlevez la vitre, c'est pas pareil. Le rapport est pas le même. Vous comprenez? Mais lui, le tigre, le lion, s'il vous voit comme une personne appétissante et qui vous mange, il vit par instinct. Parce qu'il doit se nourrir. Et s'il a bien mangé avant, c'est pas sûr qu'il vous tue. Vous comprenez? Mais l'être humain, lui, il a une intelligence supérieure. La preuve, c'est bien qu'un éléphant, c'est 100 fois ou 1000 fois la force de l'être humain peut contrôler plusieurs éléphants à lui tout seul. C'est intéressant. Les Vaishnavas expliquent ça. Parce qu'on a une intelligence supérieure. C'est pour ça qu'on peut détruire toute la planète et asservir tous les êtres. Sur toute la planète. C'est parce que c'est le plus intelligent. Il peut faire des combis démoniaques. Donc on peut se détruire, comme on peut progresser et aller vers notre réalité. Donc la connaissance, c'est ce qui va nous permettre d'éradiquer l'ignorance, de comprendre qu'on n'est pas cette personne qui doit trouver une place dans une société qui n'a pas de sens, qui détruit tout. Cette société, elle ne peut pas vous libérer, parce que quelqu'un qui n'est pas libéré ne peut pas vous libérer. C'est une société qui a été construite par des gens qui sont emprisonnés par des conceptions corporelles de l'existence. Je dois donner du plaisir à mes sens. Si vous écoutez des gens qui se font élire, qu'est-ce qu'ils disent? Votez pour moi. Je vous donnerai ça, vous pourrez bien gratifier vos sens. Et plus vous promettez quelque chose, et plus vous avez des petits drapeaux qui disent oui, c'est une réalité. Si vous leur dites, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire des austérités, vous allez réaliser l'âme, enfermez-le, c'est un fou. On élit des gens qui ont la même conscience que nous. S'il y a beaucoup de gens sans conscience, on va élire des gens qui sont pareils à des gens sans conscience. Mais par contre, si les êtres changent, si la connaissance les touche, la connaissance du soi les touche, ils vont commencer à voter autrement.
Ils vont avoir des désirs différents. Et automatiquement, il y a des gens qui vont se présenter. Au début, ça va être intéressé. Et il y a un bon coup, là, regarde. C'est quoi le bon coup? Regarde, ils veulent un monde en harmonie, etc. Ça peut être un bon plan, tu peux te faire élire, vas-y. Comprenez? Mais donc, graduellement, la population, il y aura des gens qui vont évoluer avec le désir aussi d'aider les gens parce que la politique est nécessaire. Ça veut dire qu'on peut engager toute chose avec la connaissance, sans pour autant se détruire. Et c'est ça la beauté de la connaissance. Parce que la beauté de la connaissance, ça veut dire qu'on peut engager l'environnement pour développer l'amour. C'est pourquoi connaissance, ça veut dire pas faire de mal aux autres. Être l'ami des êtres. C'est pourquoi dans la spiritualité, il ne saurait être question d'une seule voie. Moi seul, j'ai la vérité. Moi seul. Je suis Mahavatar. Je suis venu pour donner la seule vérité. Ils ont tous faux. Ça paraît marrant, mais c'est... Si vous allez frapper à chacun la porte, bonjour monsieur, je voudrais connaître la vérité. Oui, ça tombe bien, on est les seuls à l'avoir. Ah merci. Et les autres, impossible. C'est des manifestations d'une terrible personne, avec des cornes et une queue. Je ne voudrais pas dire le nom, parce que quand on parle de lui, il se manifeste dans notre vie. Parce que quand il n'y a pas de liberté, il y a une méchanceté, une haine qui peut se manifester au nom de Dieu, au nom de l'amour. Combien de gens sont morts pour l'amour, pour la recherche de la vérité? Alors on pourrait se dire, mais pourquoi? C'est simplement parce qu'il n'y avait pas de réelle connexion avec la vérité. Parce que la première chose qu'on comprend quand elle se révèle à nous, c'est qu'elle se révèle aux autres. Et qu'elle parle différentes langues, différents langages, qu'elle a différents noms, différentes formes. Mais c'est bizarre, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ont la vérité, mais ils ne réagissent pas de cette manière-là. C'est étrange quand même. On est dans un âge d'hypocrisie. On appelle ça le Kali Yuga. C'est même prédit dans le Srimad Bhagavatam. C'est un âge de querelle. Au lieu d'harmoniser, on veut détruire. Tout simplement pour que les gens nous adorent. Dès que notre prestige va être touché, on va tuer, détruire. Et c'est ce qui se passe. Ashvatam. Ashvatam, il avait lancé une flèche, on appelle un brahmastra. C'est une... Même la bombe atomique, c'est pas grand-chose à côté, tellement que c'est puissant. Mais la seule différence, c'est que ça tue pas les innocents. Ça peut pas rater sa cible, et ça tue que les personnes concernées. C'est ce qu'on appelle les armes divines. Les armes démoniaques, elles tuent tout le monde, même les innocents. La guerre est inévitable dans ce monde, il y aura toujours des gens mauvais. Vous avez le droit de vous détruire. Donc Ashvatam,
Il voulait tuer Parikshit dans le ventre d'Uttara. La succession des Pandavas, les ennemis. Mais c'était un grand dévot qu'allait venir, Parikshit, le dernier roi saint. Un pur dévot, un grand dévot. Donc qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il est venu le protéger dans le ventre d'Uttara. Et quand le Brahmastra est arrivé, il n'a rien pu faire. Et Parikshit, il a vu le Seigneur suprême. Il était dans une forme d'embryon, il a pu voir le Seigneur suprême. Et il a été complètement fasciné. Et quand il est sorti du ventre de sa mère, il a cherché cet être partout. C'est pour ça qu'on l'appelle Parikshit. Partout où il regardait, il disait c'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Parce que le Seigneur est illimité en beauté et en douceur. Et rien ne peut le ressembler. Rien ne peut l'égaler. Tout était petit, petit, petit. Donc Parikshit, il ressentait un tel sentiment de séparation. Un tel besoin d'amour. Parce qu'il avait goûté à la source de l'amour. Il était comme un lac asséché. C'est un sentiment pareil qu'il faut développer pour rencontrer le Seigneur suprême. Si on n'a pas le désir, on va étudier des textes, ça va nous former en fanatiques. Parce que s'il n'y a pas de réalisation, s'il n'y a pas d'amour, pour garder votre foi, vous serez obligé d'être un fanatique. Sans ça, vous ferez votre truc. Mais la plupart des religieux qui se disent dans une développent du fanatisme. Et c'est normal. Il ne faut pas en vouloir aux fanatiques, parce que c'est normal. Ça doit exister parce que c'est quelque chose qui est logique, scientifique. Mais on doit enseigner une voie où les gens puissent expérimenter. L'expérience est nécessaire. Parce que l'expérience, ça voudra dire comprendre que ce Seigneur qui est dans mon cœur, qui se manifeste comme ça pour moi, parce que c'est ma relation éternelle avec lui, il peut aussi se dévoiler différemment aux autres. On va pouvoir réaliser ça dans notre cœur. On va pouvoir expérimenter l'amour qu'il a pour les autres. Et on va pouvoir sortir de toute cette conception matérielle. Quand on aime le Seigneur, on a le pouvoir d'aimer ses enfants fortement. Parce qu'on peut ressentir le vatsalya, le sentiment parental que le Seigneur a envers ses enfants. On peut ressentir la douleur que le Seigneur a d'être séparé avec ses enfants. Mais on peut aussi ressentir qu'il n'est pas un dictateur, qu'il donne une liberté totale aux êtres vivants. Et cette liberté, elle est un joyau. Parce que sans liberté, on est simplement des automates. Si vous enlevez la liberté, c'est juste les automates. Donc, on a tous le droit de vivre différemment. Il y en a qui vivent comme ça, il y en a qui vivent comme ça, il y en a qui vivent comme ça. Vous comprenez? Tous. C'est la liberté. Donc, plus on laissera de la liberté, vérité. Et qu'est-ce que ça veut dire laisser la belle liberté? Oui, mais lui, il fait des choses tellement mauvaises, il faut le laisser libre. Non, c'est pas qu'on laisse des choses infernales, des êtres tués d'autres personnes sans raison. C'est pas ça la liberté. Il faut aussi une justice, parce qu'on est dans un monde où il faut une justice. Mais la liberté, elle doit être le droit
d'être ce qu'ils sont. Donc, si on juge quelqu'un, on va se situer dans une mauvaise conception. C'est plus la vérité, c'est notre conception. Penser que le Seigneur n'aime pas les musulmans, penser que le Seigneur n'aime pas les chrétiens, penser que le Seigneur n'aime pas les hindous, qu'il n'aime pas ceci, qu'il n'aime pas cela, peu importe la désignation externe, c'est mal comprendre les choses. C'est pourquoi, si on veut comprendre le Seigneur, on doit se rectifier constamment, parce qu'on a ce mauvais réflexe en nous. Pour pouvoir avoir une position, on juge. C'est notre façon d'exister. C'est notre repère. Tout le monde vit de cette manière. Bien qu'on soit dans l'ignorance de notre réalité éternelle, on va donner un jugement. Donc cette connexion avec la vérité, ça veut dire apprécier ce qui est authentique, ce qui est réel. C'est très important. Se forcer à apprécier les autres. Le Seigneur est comme un père. Si quelqu'un il veut une libération sans lui-même, il lui donne. Pourquoi on devrait être envieux d'un frère qui reçoit quelque chose du même père? C'est comme si on était des enfants et on serait envieux d'un frère parce qu'il a un cadeau comme ça que nous on n'a pas, c'est matériel. Nous-mêmes, peu importe le cadeau qu'on reçoit, on est satisfait. On voit simplement l'amour avec lequel la personne nous le donne. Et on est complètement satisfait des autres qu'ils ont quelque chose qui leur donne la satisfaction. Moi, quand j'ai été au Népal, on était où, le petit village là-haut? Kagbeni. Eh bien, il y avait un monastère bouddhiste. Et tous les matins, vers 8h du matin, j'ouvrais les rideaux, après avoir fait ma pratique spirituelle. Et je voyais des jeunes moines bouddhistes danser. Ouais, et je trouvais ça tellement merveilleux. Alors on pourrait se dire, oui, mais le bouddhisme, c'est athée, voilà, etc. Parce que quand on a été, par exemple, les voir, ouais, voilà, il n'y avait pas possibilité véritablement d'échanger parce que c'était pas la même philosophie, donc j'étais un petit peu triste, quoi. Des fois, on trouve des gens fermés partout, c'est normal. Hein. Mais quand je voyais ces moines danser, ces jeunes moines, j'étais tellement heureux de les voir danser. Parce que je voyais... Et je me disais, moi aussi, j'aime bien danser. Moi aussi, j'aime bien être dans la joie. Un veau, par exemple, quand il est dans le pré, il gambade, il saute. Tout le monde aime être dans la joie. Donc, apprécier le bonheur des autres, c'est une qualité d'un homme de Dieu. Parce que si on enlève la liberté, on enlève Dieu. C'est pourquoi les meneurs, ils devraient véritablement avoir une réelle connexion avec le Seigneur. Et enseigner l'harmonie au lieu d'enseigner la guerre. C'est simple. Quand la colère vient, parfois elle arrive, elle a un
son comme ça. Elle vient au cœur. Vous avez deux choix. Soit vous lui ouvrez la porte, et après elle vous adombre. Soit vous fermez les yeux et vous méditez. Conscience. Et vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Vous chantez le nom du Seigneur. La colère va se décoller de vous-même. Et vous pourrez analyser qu'elle n'est pas vous. Et vous en serez libéré. Quand la concupiscence vient, elle fait comme un serpent. Elle veut absolument vous piquer. Et puis une fois qu'elle vous pique, après c'est fini, quoi. Vous êtes emporté. Pareil, elle vient, vous fermez les yeux. Vous chantez intérieurement le nom, le Saint-Nom, à travers votre respiration. Et vous verrez graduellement, le serpent va disparaître. On ne devrait pas succomber au sens. Refuge en l'âme suprême et se voir sauvé comme Parikshit Maharaj. La concupiscence, c'est comme un brahmastra. Quand ça vous touche, ça vous détruit. Quand la conscience complètement échappe. Il y a même certaines religions, je ne dirai pas les noms, il y a même des versets qui expliquent comment s'accoupler avec une chèvre. Parce que les gens qui sont dans les déserts, par exemple, ils ont des consciences de cette manière-là. Pourquoi le Seigneur ne les aiderait pas? Alors pour nous, c'est bizarre. Mais pour quelqu'un qui fait ça depuis l'âge tout petit, et qui a des pulsions tellement fortes, allez lui dire que c'est pas normal. On devrait vraiment avoir un esprit ouvert et comprendre, simplement vous comprendre, vous simplement. Il y a aussi des gens qui mangent les hommes, des cannibales. Il y a des peuples. La fête du village, c'est que le plus vieux du village, il est chassé et tué. C'est le festin. Toute l'année, il vous regarde. Est-ce qu'on ne peut pas les aider? Est-ce qu'on doit absolument les... Comment je pourrais dire? Les condamner? Est-ce que ces peuples-là doivent être condamnés? Parce qu'on ne peut pas comprendre leur conscience? On devrait se poser cette question. Est-ce que parce que quelqu'un il a une couche qui le recouvre? Parce que si vous en condamnez un, vous en condamnerez un deuxième, vous en condamnerez un troisième, un quatrième. Vous serez comme le Seigneur suprême. Vous aurez votre conscience, votre connaissance et vous jugerez tout à travers ça. Sans comprendre la condition des êtres et leur conscience. Bien sûr, c'est pas qu'on accepte leur dicte de manger tous les ans le plus vieux. Pour eux, c'est normal. Et en ce moment, on a une conscience particulière en France. Mais parce qu'on est français, on ne se juge pas les uns les autres.
Par contre, si vous allez dans un autre pays, si vous allez dans un autre pays, ils vont vous dire, vous les Français, waouh, vous faites cuire des homards vivants dans l'eau bouillante, des escargots, des cuisses de grenouilles. Et dans d'autres pays, ils vont manger des cervelles de singes vivantes, par exemple. Ça bouge encore. Ou des vers vivants. Il y a tellement de sortes de conscience. Mais pourquoi on ne doit pas condamner? On doit éduquer avec la connaissance. Parce que naturellement, le singe qu'on mange de cette manière, il y aura une réaction. Parce qu'il a le droit de vivre. Pourquoi il serait mangé vivant? Mais pourquoi les gens font ça? Ou ils battent les chiens jusqu'à leur mort pour que leur viande soit tendre, vivant. Ou ils les mettent dans l'huile bouillante pour récupérer, l'eau bouillante pour récupérer leur peau, vivant. Pourquoi ils font ça? C'est juste parce qu'il y a l'ignorance. Parce qu'ils ne peuvent pas se rendre compte de ce qu'ils font. Pareil, Ashvatam. Pourquoi il a voulu détruire Parikshit Maharaj? D'un point de vue externe, c'est l'ignorance. Donc, on doit chasser l'ignorance par la connaissance. C'est pour ça, bien que le Seigneur nous donne ce monde pour en faire ce qu'on en veut, il nous donne aussi la connaissance pour pouvoir changer. Et la connaissance, elle est donnée. On n'a jamais eu de livre pour un chien. Et pourtant, vous allez peut-être sourire, mais le Seigneur, il vient même pour les animaux. Les Védas expliquent ça. Sous la forme d'un poisson, d'un cygne, etc., etc. Pour tous les êtres, il vient, parce qu'il a le pouvoir de faire évoluer. C'est pour ça que quand Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, il marchait dans la forêt de Jarinkanda, les lions, les tigres, et il y avait le serviteur de Chaitanya Mahaprabhu, il était horrifié. Il voyait des grands tigres énormes danser comme ça, et des éléphants. Mais qui peut faire ça? Seul le Seigneur suprême. Nous, à notre niveau, on peut permettre à un animal de devenir un être humain en lui chantant le saint nom. Les Écritures expliquent ça, ou en lui donnant du prasadana, la nourriture offerte au Seigneur suprême. Ça veut dire qu'au lieu de passer par toutes les étapes d'évolution, il peut dire du Seigneur. Mais on ne peut pas directement faire que le chien, il devient une âme libérée. Il faut vraiment être très puissant, très très puissant. Ou alors être mis en pouvoir par le Seigneur lui-même. Donc voilà, on doit véritablement avoir une introspection, se poser des questions sur nous-mêmes. Est-ce que je ne me suis pas égaré? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je développe l'amour? Non de parler de l'amour, il y a quelque chose qui diffère à l'intérieur de moi-même. Quels sont mes rapports avec les autres? Quelle est ma vision des autres? Quelle est la vision de moi-même? Est-ce que je me sens vraiment fier de moi? C'est très important. Parce que si on est vraiment sincère, on verra qu'il y a tellement de couches qui nous empêchent d'être ce qu'on est véritablement. Mais ces couches peuvent partir. On peut recevoir de l'aide, véritablement.
On peut avoir l'expérience de l'aide. Et qu'est-ce que c'est l'expérience de l'aide? C'est l'expérience de l'amour. L'expérience de notre vérité. Quand cette expérience elle est établie dans notre vie, on ne va pas courir après les chimères de ce monde, après les relations de ce monde, après les richesses de ce monde. On sera focalisé sur une vérité qui est belle, libératrice, et pas qui nous enchaîne. Donc on doit avoir cette réflexion au fond de nous-mêmes, cette méditation, être situé dans la vertu au moins. Pourquoi je souffre? Parce que je suis dans des mauvaises conceptions. Je m'attache à des choses qui vont disparaître avec des choses qui sont imparfaites et qui sont temporaires. On doit méditer. Si vous êtes que dans l'action constamment, sans conscience, ça ne marchera pas. Il faut s'arrêter plusieurs fois dans la journée et se centrer sur nous-mêmes. Est-ce que ce que j'ai fait à l'instant, c'était avec de l'amour? Pour qui j'agis? De quelle manière j'agis? Est-ce que mon action a causé du mal? Est-ce que mon action elle a causé du bien? Est-ce que mon action était au-delà du bien et du mal? On doit analyser notre vie. Sans ça, on est comme un animal. Un animal, il ne se pose jamais de questions. On ne s'est jamais posé de questions. Un animal, il n'est pas heureux. Si vous regardez une biche dans la forêt, constamment l'anxiété. C'est la vie d'un animal, l'anxiété. Parce que naturellement, il n'a pas de maison et de cadenas pour se protéger. Il est dévoré à tout moment. C'est une réalité. D'ailleurs, il se déplace en grands troupeaux et vous avez les lions qui les suivent. Le troupeau avance, les lions avancent. Ils en tuent un de temps en temps pour se nourrir et ils avancent avec eux. C'est comme ça qu'ils se déplacent. Il y en a qui cherchent l'herbe et il y en a qui suivent le troupeau pour attraper les faibles. Le temps est en train de nous suivre. Vous ne l'avez pas vu sur vos mains vieillir? Vous n'avez pas vu que le temps vous suit? Combien de temps vous prenez pour le corps et combien de temps pour l'âme? Est-ce que ça ne devrait pas être l'inverse? On doit se poser toutes ces questions. Et pas juste être par instinct, juste par les pulsions du corps. J'aime bien ça, j'aime ceci, j'aime cela. Ah là là, trimballer. On danse. La maladie viendra et la mort viendra et on retrouvera prendre une naissance. Sauf que si on vit sans conscience comme un animal, on peut même avoir un corps d'animal. Donc on doit se poser des questions. C'est le propre de l'être humain. C'est la conscience. Merci beaucoup. Donc on va chanter un chant spécial parce qu'on est au mois de Kartik et c'est un mois très favorable pour la dévotion. Donc on va
distribuer des chants.